Pour la deuxième partie de notre voyage en Australie, on va essayer d'attraper une espèce mythique, le barramundi. On va explorer les lacs, les rivières, les ruisseaux, les estuaires. On va tout faire pour prendre un de ces gros poissons-là. On va essayer d'éviter les crocodiles, on va essayer d'éviter les serpents venimeux, puis d'éviter de se faire manger par quoi que ce soit qui peut nous manger ici. Notre pêche puis notre exploration va se concentrer autour de Hinchinbrook Island, qui est une grosse île ici, tout près de la côte du Queensland australien. Il y a une facette de l'Australie qui n'est pas à négliger, qui est la pêche au barramundi dans des eaux un peu plus boueuses, vraiment différentes de la pêche en mer, mais tout aussi excitante. On a commencé par aller rencontrer Jason, qui est un ami d'Alexis, qui connaissait des spots un petit peu retirés comme ça dans la forêt. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on avait fait avant. For me, here in Cardwell, like, you've got the mountains in the back and the ocean in the front. Like, you're not surrounded just by one thing, you're surrounded by a lot of things. And that's why I love living here for the whole time I've been here. Jason, je l'ai rencontré sur la ferme de bananes. Il m'a fait vivre pas mal toutes mes premières expériences de pêche ici en Australie. On est allé dans un petit spot pas trop loin du Kookaburra, où on a eu beaucoup de succès par le passé à prendre des barramundi. C'est sûr que la place a l'air de pas grand-chose, mais c'est vraiment des habitats uniques au barramundi, dans le sens que c'est des étangs assez boueux, puis des fois, on a vraiment eu des belles surprises. How long have I been fishing? Since I was little, I guess, so like 8. My dad used to just tell me, go. Just go, and leave me on like a beach by myself, throw. And yeah, just trying to learn different tactics ever since. Yeah, it's a big part of my life. The fish are just a bonus, a great bonus. But things like this is annoying. But yeah. Had to be my favorite lure too. That's messed up. God. Oh well, see what happens. Barramundi itself is a very hard fish to catch. Like, they can be lazy, reel sit there, not move. You gotta flick the lure right into them sometimes, or they can be active. For me, the lazier they are, the easier it is, because then you just got to look for a little bit of structure. And structures, that's where they're going to be, right in close. They call it like sightseeing fishing, and that's what I love about it. It's because when you're on, you see them jump and they're exploding out of the water. Lui, il pêche au lancer léger, moi à la mouche. Ce qui est vraiment intéressant aussi par le fait qu'on a deux techniques différentes, c'est qu'on peut échanger nos techniques. T'sais, on vient vraiment de deux mondes totalement différents. Souvent, ça porte fruit. Now I'm gonna try a couple of mils down so I can get a bit below that weed. See what happens. The littler the lure, I reckon probably the better. Ici, dans le Queensland australien, on entend tout le temps la phrase « In croc country, be croc wise ». Fait qu'il faut être vraiment prudent avec tous les crocodiles parce que ça atteint des dimensions incroyables. Ils sont reconnus pour attaquer, surtout dans cette période-ci de l'année. What I say and what my family say is where Barra is, there's crocs, that's for sure. On a essayé de trouver des endroits pour lancer. Jason, lui, c'est un gars qui lance plus au lancer léger. Donc, il y avait moins besoin d'espace que nous. Fait qu'en recherchant, j'ai fini par trouver une belle grande pointe. Puis rendu sur la pointe, j'ai jamais pêché autant stressé. Habituellement, on peut les voir venir. C'est lorsqu'ils sortent de l'eau qu'ils se mettent en position d'attaque. Donc, quand moi je pêchais, j'avais deux watchmen, Alexis puis Jason, qui regardaient pour être sûr si tout était correct. L'attention était pas mal à son compte.
Ouais, il fait vraiment très chaud. C'est comme si le soleil est direct sur nous autres, il n'y a pas de vent, on est à l'abri du vent. Puis l'idée d'être dans un endroit comme ça où il y a des crocodiles, où il y a toutes sortes de serpents, toutes sortes d'affaires, puis qu'il y a des gros barramundi, on oublie complètement la chaleur. Jason, il nous expliquait qu'il venait d'avoir un gros coup d'eau. Il n'y avait pas beaucoup d'eau salée dans les tributaires puis dans les étangs où le barramundi se trouve habituellement. Donc, je pense qu'on était sur un bon challenge. Puis cette journée-là, on s'en est rendu compte parce qu'on n'a rien pris. Quand je suis arrivé pour retraverser le petit ruisseau pour me rendre de l'autre côté, Alex, étant ce qu'il est, il a lancé un gros bout de bois dans l'eau, puis hey, ça m'a fait sortir le cœur de la poitrine. J'ai vraiment eu peur. Je pensais que ça y était. Depuis un matin, j'y parle des crocodiles, puis j'ai dit de faire attention. J'ai fait un petit saut maintenant. Le spot où on est allé, c'est pas loin d'une grande plantation de canne à sucre. Puis à ce temps-ci d'année, ils deviennent quand même matures, prêts à être récoltés. J'ai fait essayer ça à JP pour encore une fois qu'il s'imprègne un peu plus du lifestyle à l'australienne. Bon, hein? C'est pas plus naturel ça fait tellement du bien en plus d'une journée qui fait si chaud. Moi, les deux choses que j'aime le plus dans la vie, c'est la pêche à la mouche et la musique. Puis chaque fois que je pars en voyage, j'essaie de trouver une façon de me connecter un petit peu avec la culture locale. On est allé rencontrer Trevor puis son frère sur le bord de la rivière. Trevor, c'est quelqu'un qui s'est donné pour mission de transmettre la culture du didgeridoo. My name is Trevor. Aboriginal name is Bangaru, which symbolic means ocean turtle. How do I describe the cultural music? Is that it is the sound of Australia. And the sound of Australia is very unique to us. It doesn't matter where you are in the world. As soon as you hear the sound of a didgeridoo, you think of my home. I love to play didgeridoo because it keeps my mind, body, and soul in one focused energy through resonation. Au départ, Trevor nous a expliqué les bruits traditionnels qui viennent avec le didgeridoo. Donc, c'est pas très musical, c'est plus comme une histoire où on entend les kookaburras, les oiseaux, où on entend tous les bruits dans la nature. Puis ça, là, c'est transcendant. On entendait tout ça, là, puis ça ressemble vraiment à des vrais animaux. To Aboriginal families, the meaning of the colors in the painting is related to your geography. Through the color, you can see which geography the Aboriginal family is from. Tout ce qu'on peut voir sur le didgeridoo a une signification. Les montagnes, le soleil, chaque représentation de la nature se retrouve sur le didgeridoo. Puis en lisant le didgeridoo de haut en bas, on peut en apprendre sur le passé de la personne qui le possède. So the reason why I make it is to keep the connection and the culture of my history genuinely alive. Well, Brother JP and brother, it's time for you to have time to jouer, to play. Yeah, man, we need to do this. On s'est rendu compte que pour jouer du didgeridoo de façon efficace, il faut être dans un état d'esprit approprié. Donc, c'est important de le faire avec une bouche qui est relaxe. C'est important de le faire avec un respire puis une stature qui est droite. C'est important de le faire avec le sourire. Quand on enligne toutes ces choses-là, cet instrument-là prend une vibration mystique qui est vraiment spéciale. It doesn't sound quite right. Bien. Not so bien. JP, come on, man. You gotta catch up with us, brother. No, I understand. So we give you.
Je dis souvent que la pêche, c'est pas uniquement à propos du poisson, et c'est surtout les gens qu'on rencontre, les endroits où on va. Une des choses qui a vraiment animé notre voyage, ça a été de rencontrer Maurice, un aborigène de la place qui est arrivé avec son vieux pick-up puis une vieille chaloupe en aluminium. Tu sais, c'était comme un classique. Puis là, il est sorti de son camion, puis là, j'ai vu le personnage, puis j'ai tout de suite eu envie de le connaître puis de lui poser plein de questions. Je suis vraiment content d'avoir pu passer du temps avec ce monsieur-là pour en apprendre un peu plus sur la culture aborigène parce que c'est vraiment présent ici dans le Queensland. Et puis, c'est une culture aussi qui fait partie de l'ADN de l'Australie. Qui vit encore ici en proximité avec sa culture, la nature puis la mer. Ça a été une rencontre bien inspirante. C'était pas la personne la plus bavarde, c'est quelqu'un qui est ancré dans sa routine de pêche, puis il fait toutes ces choses, puis il répondait à nos questions tout en faisant quelque chose. Je pense qu'il n'est peut-être pas habitué de rencontrer des gens d'autres pays comme ça. Puis il nous disait que c'est une des premières fois qu'il partageait comme ça, si ouvertement, sa culture et ses spots de pêche. On a vu que Maurice était bien entré dans sa routine parce que aussitôt qu'il a mis son bateau à l'eau puis qu'il a senti qu'on était presque prêt, il est parti. Puis là, on se demandait qu'est-ce qu'il faisait là. Fait qu'on a pris la décision de le suivre puis d'aller voir où il s'en allait. This morning we went out to fish, and first I went out and caught some bait for fishing. But I just used prawn bait like any other, but I study the area before I fish. I know what I'm looking for, sort of thing. Puis à un moment donné, il est débarqué, comme ça, dans l'eau nu-pied, pour essayer d'aller chercher des poissons avec son gros filet. Moi, j'étais stressé parce que je m'étais fait dire qu'il y avait des crocodiles là tout autant que partout où on a pêché. Maurice, lui, il avait pas l'air trop stressé. Well, my connection with the land is looking after the land, and more or less the land it'll look after us, because it provides us with food. Moi, je trouvais ça super cool de voir qu'il allait chercher son appât en premier pour ensuite aller prendre du plus gros poisson. Ça, pour moi, c'est une façon de boucler la boucle avec la nature. It provides us with our food. Well, it used to, when we really just to provide, you know, food for the family, it would always come from the sea. So we, like when we was up in the island, that's all we lived on. La façon dont Maurice pêchait, c'était assez impressionnant. Il appelle ça handlining. Il n'utilise pas de canne, il n'utilise pas de moulinet. Il garde ça le plus simple possible. C'est une façon pour lui de se détendre, puis il n'a pas besoin de tout l'équipement qu'on utilise aujourd'hui. I've been coming down here since I was a boy, so, and that's about nearly 60 years ago.
We always come down here, camp and fish. Yeah. Maurice, il va arriver à ses 70 ans. Ça fait depuis qu'il est tout petit qu'il pêche ici en Australie. Donc, ça a été une chance pour nous de pouvoir le côtoyer puis de voir de quelle façon il pêchait puis d'échanger un peu aussi nos techniques, malgré qu'il nous a fait la passe, dans le sens qu'il nous en a montré pas mal plus que nous, on pouvait lui en montrer. Là. Il a pris des poissons toute la journée, tandis que nous, ben, on a été bredouilles. Like a mangrove jack, but it's cousin, I think. Barramundi fish is a fish that attack their prey from snags and that. They're more or less a perch. They can live in fresh water and come out to salt. But I reckon barramundi is overrated. Yeah, a lot of people want to catch a barra, you know. Pour un pêcheur, on ne se le cachera pas, ce qui est plus précieux après c'est l'heure, c'est ses spots de pêche. Tu nous montres ça sans gêne, sans crainte. Je trouvais ça cool, tu sais, que ce lien-là de confiance s'installe entre nous. Pour moi, rencontrer une personne comme Maurice, c'est une des choses les plus inspirantes. C'est quelqu'un qui est tellement vrai puis qui fait les choses pour vrai. C'est quelqu'un qui joue pas dans la dentelle puis qui n'a pas besoin de toute la modernité pour être heureux. C'est une des personnes que j'ai vues dans son visage qui était foncièrement heureux. Puis ça m'a touché beaucoup. Étant donné que la pêche au barramundi, c'est une pêche qui se fait selon les marées, donc on peut uniquement le pêcher. Selon nous, c'était le matin et le soir que les marées étaient favorables. Dans les périodes où on ne pouvait pas vraiment pêcher, que ça ne servait à rien, on a comblé notre temps en allant faire de la randonnée, en explorant des nouveaux lieux. Autour de la ville, ici, il y a plein d'endroits magnifiques. Donc, j'en ai profité pour amener JP faire un petit hike d'environ 1 heure. Ça a été rafraîchissant dans une telle chaleur de pouvoir se baigner dans une belle eau fraîche comme ça. À 40 degrés, une chute comme ça, c'est vraiment une bénédiction. Rendu sur place, c'est incroyable parce que de la chute, on pouvait voir l'océan. La faune, la flore, c'est complètement différent de chez nous. C'est vraiment une forêt tropicale. Alors,
descendant, j'ai vu dans un arbre qu'il y avait des petites fourmis. Ici, ils les appellent les electric ants. C'est des fourmis qui se font des nids dans les feuilles, et puis si tu tapotes un peu la feuille, ils deviennent vraiment agressives. C'est quoi d'assez spécial que tu peux faire avec eux autres? Si t'en pognes comme ça, goodie. Dis-moi ce que t'en penses. C'est une spécialité australienne. Avec les pattes. Puis toute la patente. Ça goûte le vinaigre. Ouais. Quand tu manges ces fourmis-là, ça fait comme un petit choc électrique sur la langue. C'est quand même populaire en Australie, surtout avec les enfants. Ils s'amusent à jouer puis à manger ça. Il n'y a vraiment aucun danger. The word barramundi symbol means large scale on the fish is barramundi. To Aboriginal people, it was that if you could catch the ocean barramundi, it was a real prize to the people because the nature of it was hard to find. So to a person who is hunting a barramundi or to fish it, it was that you had to, by nature, have the respect of earth. Like, that's every Aussie's dream, to catch that big, silver, like, big barra. Myself, I've been here for 20 years and I still haven't caught a metre-plus barra. That's something on my bucket list, that's for sure. On a pris par habitude de se lever à tous les matins pour essayer la marée sortante pour prendre un barramundi. Et puis, malheureusement, on n'a pas eu de succès, mais on s'était fait dire qu'il y avait un endroit pas trop loin qui était super bon aussi, avec les marées qui correspondaient. On a mis beaucoup d'efforts pour prendre du barramundi, sans succès jusqu'à maintenant. Je mets toutes les chances sur mon bord. J'ai sorti mon Lucky chapeau. On met le bateau dans un spot où on s'est fait dire que c'était le meilleur spot. On met toutes les chances sur notre bord puis on pêche avec confiance. Ouais, c'est un spot un peu spécial. Il y a des centaines et des centaines de chauves-souris qui sont immenses. Je pense qu'ils les appellent les fox bats parce qu'ils ont vraiment des visages comme des renards. Donc, c'est plutôt cool d'avoir ça autour de nous autres pendant ce qu'on pêche. C'était un lieu qui est, encore une fois, infesté de crocodiles. Le bruit des chauves-souris, l'ambiance, la forêt, la jungle créent une atmosphère vraiment, vraiment tripante. On a attaqué le barramundi sur tous les fronts, aussi bien dans les estuaires, à la marina, que plus profond dans les terres. Et puis, ça a porté fruit. Oh, push on! C'est sûr que tous les pêcheurs espèrent de prendre le gros poisson. Ça donne un gros combat, puis ça crée des moments mémorables. Mais pour moi, de partir à la recherche d'un poisson comme ça, qui est illusif, qui est difficile à prendre, d'y mettre tant d'efforts, de rencontrer tant de personnes qui nous ont donné des bons conseils, des places où aller, des spots, créer des liens vrais avec des gens, se faire des amis, contempler la beauté de la nature pour finalement arriver à prendre notre poisson,
Peu importe la grosseur de ce poisson-là, ça a vraiment été une expérience hors du commun. Nice! When you fall asleep, I catch you in